Vous savez comment est Mason quand il se met à faire des cachotteries. Je ne connais pas ses intentions. Enfin, du moment qu'il est de notre côté, c'est le principal. Et du moment que Monsieur Tidji, cet afro-sexiste, est reconnu coupable de discrimination sexuelle, c'est tout ce qui compte pour moi. Vous connaissez mon ami, Rambo Bertovski? Oui, quand on est désespéré, on n'a plus qu'à jouer Rambo. Il y a une réception et on ne m'a pas invité. C'est pas une réception, on discute simplement avant d'aller à la tanière. Ah oui, défendre les droits de la femme dans l'univers du travail. Fais-leur mordre la poussière, mon petit. Ça, je vous le promets, Monsieur Vous Capone. avez toutes vos chances parce que vous avez l'appui du meilleur avocat de cette ville. Papa, est-ce que c'est la camionnette d'un traiteur qui est là devant? Ah bon? Ils sont là? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une réception et on n'est pas invité? Tu le sauras peut-être plus tard. Est-ce que votre père a tout à coup un tic nerveux ou alors il vous faisait de l'œil? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que tu as mis des pilules euphorisantes dans son jus d'orange ou quoi? Je n'y suis pour rien. Demande à Megan Richardson. Et tu crois que je vais trouver ça drôle quand je recevrai une lettre me disant que tu t'es fait mettre à la porte? Monsieur Masters arrive de bon cœur comme tout le monde, maman. Il n'est pas du genre à se formaliser parce qu'on a un peu plaisanté à ses dépens. Écoute-moi bien, je me suis donné beaucoup de mal pour que tu ailles dans cette école. Alors j'aimerais que tu fasses en sorte d'y rester jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Pas de souci, j'ai eu 19 sur 20 mon dernier examen. C'est vrai? Alors bravo. J'ai l'impression de perdre mon temps en classe d'allemand. L'italien me serait plus utile. Pourquoi? Eh bien, si tu es encore à Rome à la fin des cours, il faudra bien que je te retrouve là-bas avant qu'on ne se balade en Europe. Et je serai incapable de te dire un mot. Allons, ne t'inquiète pas, j'aurai sûrement quitté Rome d'ici là. Pourquoi ça? Tu n'en peux plus de manger des pâtes. Ah, on sonne à la porte, je te laisse. Une petite seconde, s'il vous plaît. Au revoir, mon chéri. Et surtout pas d'imprudence. Et efforce-toi de tenir ta langue pendant les cours d'allemand. Promis. Bon, rappelle-moi vite, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Bonjour, Greg Hughes. Oui? Je m'occupe des admissions à l'université de Princeton. Tous les médiums ressentent ça. C'est comme un rideau gris qui disparaît tout à coup et on aperçoit des images derrière sans pouvoir dire ce qu'elles représentent. Et quelquefois, ça dure pendant des jours. Ensuite, tout redevient clair. C'est ce qui s'est passé hier soir. C'est que Cruz et vous commencez à vouloir que je m'en aille. Surtout Cruz. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est le cas, vous l'avez cherché. Eden, Vous savez toujours ce qui va se passer. Je m'attends à vous voir entrer à chaque instant et Cruz me demande ce qui m'arrive. Eh bien, je crois qu'il est temps qu'il réalise à quel point tout cela est devenu insupportable. ne lui dites surtout pas, Eden, ce serait une erreur. Une très grave erreur. Dieu merci, vous êtes revenu. Eden m'a dit que vous partiez pour la journée. Où est-ce qu'elle est? Elle est descendue à la plage pour se promener un peu, sans doute. Cruz... Je vous en prie. Merci. C'est mon conseiller d'orientation qui vous envoie? Non, mais je l'ai rencontré, bien sûr. En cette période de l'année, nous avons pour habitude de contacter les universités de la côte Est et nous bavardons avec les étudiants qui souhaitent aller à Princeton. Je ne sais pas si j'ai une chance, mais Princeton, c'est nettement ce que je préférerais. Eh bien, d'après les renseignements que j'ai, il me semble en effet que votre candidature a des chances d'être retenue au vu de vos résultats scolaires et aussi de vos performances en athlétisme. On a de très bons entraîneurs cette année, on fait beaucoup de compétitions. Et pour quelle raison souhaitez-vous aller à Princeton? Il paraît que Brookshield y a fait ses études, alors il doit y avoir beaucoup de jolies filles. Ah, sérieusement? Eh bien, l'université a une excellente réputation, tout le monde le sait. Et c'est aussi une pépinière de futurs écrivains. Oh, j'ignorais que vous aviez l'intention d'écrire. Disons que c'est quelque chose qui me tente. Je vois. Est-ce qu'il y a des écrivains et des auteurs qui vous ont particulièrement séduit? Vous voulez dire mis à part à des membres de ma famille? Megan Richardson. Vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr, sans doute. Est-ce que vous êtes parents? C'est ma mère. Capoel, je croyais vous avoir dit que je prenais un autre avocat. Oui, c'est exact. Alors inutile de traîner vos guêtres ici, parce que même pour boire, j'ai décidé de changer de clientèle. Avant que vous décidiez de ne plus m'accepter ici, écoutez donc ce que j'ai à vous dire.
Croyez-moi, je le connais par cœur, votre numéro maintenant. En fait, je me demande même comment j'ai pu marcher si longtemps. Ça n'a rien à voir avec le problème de discrimination sexuelle en dehors du fait que ma proposition vous permettra une fois pour toutes de ne pas être poursuivi. Tiens donc. Et comment ça se fait? Êtes-vous heureux ici, TJ? Êtes-vous mon psychanalyste? Je veux dire, avez-vous vraiment plaisir à venir ici et à respirer les odeurs de tabac froid et de bière et à nettoyer les petites traces d'humidité sur le bar? Vous savez, ce n'est pas si désagréable. Non, mais ce n'est pas non plus tellement agréable. J'ai l'impression que vous n'êtes pas le genre d'homme à rester enfermé. Rappelez-vous l'époque où vous viviez sur les pentes enneigées à apprendre à de ravissantes et riches jeunes filles le virage aval et le stem Christiania. Ça vous fait quand même un petit pincement au cœur, avouez. Pour tout vous dire, il m'en faut beaucoup plus que le souvenir des pentes enneigées pour me pincer le Ça cœur. va quand même vous poser un problème de clientèle ici à la tanière, maintenant que toutes les filles de Santa Barbara savent ce qui vous est arrivé. J'imagine qu'elles accepteront difficilement de danser avec vous et encore moins de faire en sorte que vous ayez des pincements au cœur. Dites-moi, Mason, où est-ce que vous voulez en venir? Supposons que vous décidiez de vendre ce bar à quelqu'un, disons, à moi. Vous pourriez partir pour des cieux plus cléments et ne plus jamais revenir ici. J'ai cru subitement entendre votre sympathique alter ego. C'était le style de Sony de racheter un bar, rappelez-vous, pas le vôtre. Il ne s'agit en l'occurrence que d'un investissement. Oh oui, absolument, c'est pour investir. Il va ensuite le revendre à son jeune frère. C'est uniquement pour ça. Non, TJ, ce n'est pas vrai. Ted n'a plus rien à voir dans cette affaire. Il n'est même pas au courant de ma proposition. Tu parles. Ne me dites pas que ça ne vous tente pas. Pas une seule minute. Je vais vous dire, je préférerais encore vendre à Gina. C'est vrai? Combien? Gina, je vous en prie, vous n'allez pas acheter un deuxième bar. Vous ne visitez presque jamais le Dans premier. ce cas, pourquoi ce n'est pas vous qui l'achetez? C'est vrai. Après tout, vous vous plaignez toujours de la nourriture. Vous pourriez refaire tout le menu, privilégier la cuisine italienne. Et là, c'est moi qui ai lancé cette idée. Il serait normal que je fasse la première offre. 250 000, qu'en dites-vous? Et si on parlait sérieusement, qu'en dites-vous? Très bien, 260. 275. Oh non, doucement, Benny, j'ai dit ça pour rire. Vous n'y connaissez rien en gestion de restaurant. C'est sérieux, c'est 275? Sérieux, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Parfait, vous venez d'acheter le bar. Avec en supplément, un procès en vue. Et mes bons voeux. Toutes mes félicitations, Benny. Julia et moi serons heureux de défendre vos intérêts, n'est-ce pas, chérie? Pardon, il vient bien de parler d'un procès? Ne vous inquiétez pas. Le propriétaire précédent a refusé d'engager cette jeune femme alors qu'elle était qualifiée pour tenir le bar et nous sommes donc obligés de le poursuivre en justice. Mais je suis certain que si vous adoptez d'honnêtes procédés d'engagement, ce procès pourrait être abandonné dans la minute qui suit. Est-ce que c'est aussi votre avis, Vanda? Et même dans la seconde. Vous y connaissez en préparation de cocktails? Eh bien, commandez une pina colada et vous aurez la preuve. Mieux que ça. Je vous en commande 7. Eh oui, il va falloir vous entraîner. Décidément, vous êtes fou. Allez, Vanda, vraiment au travail, dépêche-toi. Tu es doué comme négociateur. Et en plus, tu es beau. Ça va? Oui. Je te prie de m'excuser pour être parti comme ça sans rien dire. Il fallait que je sorte. Je le comprends. Vraiment? Je sais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour me pousser à te dire ce qui n'allait pas. Et de toute évidence, le mieux était de me laisser seul pendant quelques instants. Tu sais, ce n'était pas facile de supporter tout ça pendant ton absence, alors je supporte d'autant moins de te sentir loin de moi maintenant quand tu es revenu. J'ai tellement peur. De moi? Non. Ton instinct ne t'avait pas trompé. Tu savais que Sandra représentait un danger pour nous et j'avais accepté de prendre ce risque pour retrouver Adrienne. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sandra a fait quelque chose? Non, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est plutôt... C'est simplement sa présence. Tu vois, je me disais au début, enfin, je pensais... Elle ne cherche pas à nous faire du mal, en tout cas, il n'y a rien d'intentionnel. Donc, ça ne peut pas être vraiment grave, mais... Ça l'est, c'est devenu grave et... Non, attends une seconde. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a réussi à si bien lire dans mes pensées qu'elle sait tout ce que je ressens. Absolument tout. Non seulement ce que je veux lui dire, mais en plus, certaines choses qui me sont personnelles, qui ne regardent que nous deux. J'espère que tu ne fais pas allusion à ce que je pense. Hein? Je crois qu'elle est parvenue exactement là où elle voulait. Elle est là même lorsque nous faisons l'amour.
Oh mon Dieu, non. Non, mais attends. Elle te l'a dit? Non, attends, je Elle ne veux t'a pas... dit Oui, qu'elle savait, vrai. c'est vrai? C'est à devenir fou, ça. Ah. Bon, je vais la mettre à la Non, porte. attends, À la il porte. faut que J'en je ai plus dise. qu'à cette femme. Mon Dieu. Fichez-moi le camp. Je ne sais pas ce qu'il donne à Plus un dire. mot, plus un mot. Entre vous et moi, tout est terminé. Cruz, je vous en prie. Vous avez croyez-moi. 5 minutes pour faire vos valises. Et surtout, n'oubliez rien. Je ne veux pas voir quoi que ce soit vous appartenant dans cette maison. C'est bien Cruz, compris? attends, avant de Tout a décider- été dit, tout a été dit, ma chérie. Tout ce que je regrette, c'est qu'on ne lui ait pas dit de partir la première fois que je l'ai suggéré. Excusez-moi, mais vous vous êtes trompé de maison ici. Ce n'est pas la maison principale, ce n'est qu'un cottage pour les invités. Vous êtes mademoiselle Richardson, c'est bien ça. Oui, Je suis mais... donc bien à l'endroit indiqué. Avec les hommages de Monsieur Capwell. Allô? Bonjour, ne croyez surtout pas que c'est un reproche, mais ma petite chaumière vient d'être envahie par un curieux personnage qui apportait des plateaux en argent. Peut-être êtes-vous au courant? Il ne s'agit là que d'une simple preuve d'amitié. Si vous me disiez plutôt ce que vous avez l'intention de faire. L'idée m'est venue que vous aimeriez sans doute dîner à Paris ce soir. À Paris? Les souvenirs que vous avez de cette merveilleuse ville m'ont inspiré. Mais j'ai décidé de vous proposer ce qui se fait le mieux là-bas avec l'aide de mon traiteur. Si je vous rejoins à 6 heures, ça vous convient? Ou avez-vous besoin de plus de temps pour vous préparer? Je n'ai besoin que de quelques minutes. Vous avez tout prévu et je n'ai même pas à choisir quelle robe je vais mettre. Eh bien, quoi? Alors, tu nous fais un remake d'Avril à Paris? Si tu me regardes de travers, je t'envoie habiter à l'hôtel. Tu as l'intention d'aller lui donner la sérénade sous ses fenêtres comme un amoureux transi? À vrai dire, c'est ce que j'avais prévu pour le week-end. Pourquoi? Tu trouves ça trop? Incroyable. Tu cesses de travailler et d'un seul coup, toute ton énergie est canalisée dans le seul but de faire une cour effrénée à cette femme. Tu es dur. Qu'est-ce qu'il y a? Serais-tu jalouse? Jalouse? D'un instant d'euphorie? Ah, bah oui, je suis jalouse. Je n'en reviens pas, Greg. J'ignorais totalement que vous étiez d'une famille si connue sur le plan littéraire, mais je ne pouvais pas faire le rapprochement comme les noms n'étaient pas les mêmes. Alors, ma mère a toujours écrit sous son nom de jeune fille. Elle estime que ça lui permet de séparer son travail du reste de sa vie. Son nom de jeune fille. Et vous avez des frères, des sœurs? Non, il n'y a que nous deux. Mon père est mort environ 1 mois avant ma naissance. Oh, je suis désolée. Bon, finalement, on s'en est pas mal sortis. On a vécu à différents endroits. Et on a pas mal voyagé. Et où habitez-vous maintenant? Nous sommes justement séparés en ce moment. Maman se trouve en Italie, à Rome. À Rome. Ouais, la séparation est dure. Enfin, elle ne devrait pas y rester trop longtemps. Mais elle a commencé un nouveau livre et elle n'a pas voulu quitter Rome alors qu'elle était satisfaite de ce qu'elle avait écrit. Je dois dire que cette séparation nous coûte une petite fortune en téléphone. Je lui ai parlé à l'instant. Est-ce que vous avez une vague idée du sujet de ce livre? Bien sûr, je reçois chaque chapitre dès qu'il est fini. Elle l'envoie à son agent en Californie et lui me le fait suivre. Oh, elle doit penser que vous avez un bon sens critique. Non, elle sait que je suis son plus fervent admirateur. Et elle sait aussi que je ne risque pas de trahir ses secrets. Ah, ce qui veut dire que vous ne me permettrez même pas de deviner quel est le sujet de ce livre. Ouais, il faut pas m'en vouloir. Mais j'ai tellement peur que si je la trahis, elle ne me déshérite. Eh bien, Greg, je ne voudrais surtout pas abuser de votre temps plus longtemps. Mais je suis sûre que mes supérieurs seront tout à fait enchantés d'apprendre que nous avons des candidats pour Princeton qui disposent d'un tel potentiel. J'espère sincèrement qu'ils seront de votre avis le moment venu. N'ayez aucune inquiétude là-dessus. J'ai été ravie de vous rencontrer. J'ai été ravi, moi aussi. Au revoir. Au revoir.
C'est ce que vous voulez vraiment, ne plus jamais me revoir. Je vous en prie, ne compliquez pas les choses, elles le sont déjà assez. Je ne veux plus que vous lui adressiez la parole. Si nous commencions par nous asseoir tous les trois et nous dire toute la vérité. C'est une bonne idée, ma chérie. Malheureusement, cette femme ne connaît pas la signification de ce mot. Je n'avais pas prévu tout ça, Cruz. Je ne voulais pas que ça se produise. Quoi, vous osez dire ça? Vous avez cherché tous les moyens de vous interposer entre Eden et moi, et ça depuis le premier jour. C'est arrivé accidentellement. Je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait la première fois. Et ensuite, j'ai compris que c'était parce que mes relations avec Eden ne faisaient que s'intensifier. C'est du bluff, ne me racontez pas ça. Vous avez tout fait, Sandra. Tout fait pour que ça arrive. Je n'ai pas pu l'empêcher. Mais enfin, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, Cruz? Je voulais que vous partiez. Je vous ai proposé de vous installer à l'hôtel Capwell. N'importe qui ayant un tant soit peu de conscience m'aurait pris au mot et aurait accepté cette offre avant que la situation ne s'aggrave. Eden ne voulait pas que je m'en aille. Elle voulait que je reste. Elle a raison. Je suis aussi coupable qu'elle. Et voilà, maintenant, tu vas te mettre à culpabiliser. Tu vas défendre cette femme alors qu'elle n'a jamais cessé de nous tromper, alors qu'elle a joué avec nos nerfs, qu'elle nous a paniqués sous prétexte de nous donner des lueurs d'espoir. Pardonnez-moi ma conduite, mes amis. Oh, faites comme si je n'étais pas malade. Laissez-moi vous voler votre vie privée et votre dignité. Sinon, vous ne reverrez jamais votre bébé. C'est bien ça, votre numéro, non? Mon Dieu, Cruz, vous me croyez insensible à ce point-là? Et moi, je croyais que vous étiez ici parce que vous vous préoccupiez de mon enfant. Il s'est avéré que vous étiez ici parce que vous vouliez vous immiscer dans ma vie. Ça n'a pas marché. Et maintenant, foutez le camp. Je ne nie pas quels sont mes sentiments envers vous. Je ne les ai jamais niés. Mais ne me dites pas que je ne me soucie pas d'Adriana. Parce qu'elle a pris une place très importante dans ma vie. C'est quelqu'un de réel, de vivant, et qui respire de la même façon que nous tous dans cette pièce. Et si j'avais pu réussir à vous la ramener, j'aurais sûrement été la femme la plus heureuse du monde. Oh, ça... Mais enfin, Cruz... Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? On a failli avaler du poison, mais heureusement, on a réagi à temps. Pas mal. Un petit peu plus d'ananas et un peu moins de noix de coco. C'est drôle. J'allais justement dire un petit peu plus de noix de coco, un peu moins d'ananas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est absolument parfait. Il a tout à fait raison. C'est bon, préparez les cocktails à votre façon, ma petite Vanda. Le bar, c'est maintenant votre territoire. Alors, quel effet ça fait d'avoir en charge un tel territoire, hein? C'est fabuleux. Je n'arrive pas à croire que j'ai gagné. Grâce à Mason et à Julia. Regardez-les là-bas. J'ai hâte d'assister à leur mariage. Tu veux bien accepter mes excuses pour les 20 ou les 30 disputes qu'on a eues à propos de cette affaire? Et si tu acceptes les miennes? Oui. Il y a une autre affaire importante qui nous attend. Cette histoire d'immobilier, ça n'est pas si important. Non, en fait, je pensais aux préparatifs du mariage. Oh, eh bien, il y a déjà cette chapelle dans la montagne et aussi le père Sierras, et on est pratiquement d'accord sur le choix des invités. Mais nous n'avons pas encore parlé des vœux. Je pensais, enfin, inutile d'en prévoir de nouveaux, mais on pourrait apporter quelques modifications aux vœux habituels. Quel genre de modification? Obéir, on le retire. Obéir, on le retire. Tu veux le remplacer par quoi? Respecter? Oui. D'accord, je veux bien à condition que tu acceptes pour le meilleur au lieu de pour le meilleur et pour le pire. Je vois que je vais épouser un optimiste. C'est formidable, je suis ravi d'avoir mon propre club. Ce sera toujours la tanière? Le propriétaire l'appelle la tanière de Buddy. Je suis étonnée que vous n'ayez pas encore téléphoné. À qui donc? Allons, qu'est-ce que va dire Vanessa quand elle saura que vous venez d'acheter un commerce? Je n'en sais rien. Ça vous est égal? Oh, bien sûr que non. Vous ne croyez pas que vous devriez lui passer un coup de fil? Vous ne l'avez pas appelé depuis 4 jours, depuis que votre voiture est en panne. Il fallait que le garage commande les pièces. Et vous le savez, ça prend du temps, les pièces. Je vous en prie, où est-ce qu'elle est? En train de vous attendre dans une minable chambre d'hôtel? C'est pas l'attitude de quelqu'un qui se prétend amoureux. S'il vous plaît, Gina, vous ne vous mêlez pas de mes affaires. Ça se passe entre Vanessa et moi. Ça ne regarde que Vanessa et moi. Elle me comprend. Ah bon? De qui te moques-tu? Tu m'as dit que tu devais retourner à Santa Barbara pour t'occuper d'affaires de famille. Tu veux me faire croire que Gina fait partie de ta famille? Non. J'étais sûr que vous seriez ravissante en noir et blanc. J'ai failli ne pas la mettre. Pourquoi? Oh, ma mère m'a habituée à toujours choisir ce que j'allais mettre dès l'âge de 8 ans. Et j'en ai gardé l'habitude. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec les cadeaux que l'on vous fait. Attention, n'oubliez pas que je suis en train d'écrire un livre sur votre vie. Et on n'achète pas les auteurs avec des cadeaux. Channing Capwell obtient-il ce qu'il veut?
J'ai eu l'envie subite de vous offrir cette soirée très particulière. Depuis longtemps, je n'avais pas eu une telle envie. Vous l'avez fait naître, cette envie de vous faire plaisir. Alors ne me le reprochez pas. Enfin, je dois l'admettre. Ça me fait très plaisir d'être de nouveau à Paris. Comment peut-on, lorsqu'on a de tels yeux, être aussi bizarre? C'est très décevant. Vous me trouvez décevante? Juste vos yeux. Ils me montrent de la bienveillance. Ils m'encouragent. Ils me poussent à déclarer ma flamme. Et dès que je m'approche un peu trop, ils me fuient. Eh bien, disons qu'il s'agit sans doute d'une façon inconsciente de me protéger. Je suis désolé, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Non, vous n'y êtes pour rien. Je me suis mise mal à l'aise par ma faute lorsque j'ai accepté ce petit dîner de ce soir. Parce que je me doute bien que vous attendez quelque chose de ma part et je ne suis pas sûre d'être prête à vous l'accorder. Vous n'avez rien à m'accorder. Il vous suffit simplement de cesser d'être sur la défensive. Rien qu'un peu. Pourquoi? Je me conduis de façon absurde. J'ai rien trouvé d'absurde dans ce que vous venez de faire. Je ne suis pas certaine que je devrais être ici. Est-il si nécessaire de vous poser la question? J'ai besoin de me poser des questions. À propos de mes raisons et à propos des vôtres. Et je veux savoir s'il est possible de parvenir à ce que vous me révéliez qui vous êtes. Je ne demande qu'à essayer. Vous me donnez l'envie d'essayer. Je crains qu'il ne soit encore trop tôt. Je veux dire, tout ça est merveilleux, je l'avoue, mais j'ai l'impression d'être hypocrite. L'impression de prétendre être autre chose que ce que je suis. Je ne veux surtout pas tricher avec vous. Ce dîner n'était sans doute pas une bonne idée. Si, c'était une merveilleuse idée. Du moins, ça l'aurait été à un autre moment. Après tout, Avril à Paris restera une belle chanson. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est toujours là, dehors. Elle est là, assise sur le sable. Mais, et alors? Et alors? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Dis-le-moi, je ne vais pas, en plus de ça, perdre mon temps à me préoccuper de cette femme. Non, je regrette. Je sais. Mais maintenant qu'elle est partie, je me sens comme paniquée. On n'a plus aucun endroit où chercher, pas le moindre point sur la carte. On n'a même plus personne vers qui Ma chérie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas infaillible. Toutes les indications qu'elle nous a données ne menaient nulle part, et je suis persuadé qu'elle le faisait exprès. Eden. Eden. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, vous voyez quelque chose? Pourquoi le lui avoir dit? Pourquoi est-ce que vous avez tout gâché? Vous devez me répondre, Sandra. Vous avez violé tout ce qu'il y avait de plus sacré pour moi. Il n'est pas question que vous refusiez en plus de me dire ce que vous avez vu.
Sandra! Elle t'a posé beaucoup de questions? Je croyais qu'elle voulait en savoir plus sur mes études, ce genre de choses, mais en fait, ce n'était pas ce qui l'intéressait. C'était quoi? Eh bien, surtout mon milieu familial. On a beaucoup parlé de toi. Et ensuite, je lui ai parlé de papa. Et après son départ, je me suis rappelé mon enfance. Je te cassais les pieds sans arrêt pour que tu me racontes de quelle façon tu l'as rencontré. C'est une si belle histoire. Tu n'as pas envie de me la raconter encore? Greg, tu la connais par cœur. Ça fait plus de 6 mois qu'on est séparés. Tu pourrais me faire ce plaisir? Très bien. J'étais à peine plus âgée que tu ne l'es aujourd'hui et je faisais mes études à Paris. Il y avait un grand café sur la rive gauche. Un café très célèbre qui s'appelle Les Deux Magots. Un soir, je travaillais là, installée à une table et un homme est entré et je me suis dit, c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Il s'est approché de moi. Il m'a demandé s'il pouvait m'offrir un citron pressé. Ah, avec moi, tu aurais eu droit au champagne. J'espère que nous irons un jour tous les deux. Nous avons bavardé et il m'a inspiré tout de suite une totale confiance. Nous avions tous les deux un peu le mal du pays, alors ça nous faisait du bien d'évoquer ensemble les États-Unis. Et puis il m'a demandé s'il pouvait me raccompagner là où j'habitais. J'ai dit oui. Et comme tu l'imagines, nous avons pris le chemin le plus long possible. J'aurais voulu que cette nuit ne finisse jamais. Quand on est arrivé à mon immeuble, des gens y donnaient une soirée et de la musique se déversait dans toute la rue. Cette musique venait d'un des appartements au-dessus de chez moi. Et vous vous êtes mis à danser? Oui, en plein milieu de la rue de Vaugirard. En plus, la lune était pleine. J'avais l'impression que nous étions tout seuls au milieu de cette immense ville. Maman? Oui. Est-ce que tu pleures? Non, bien sûr que non. Il faut la retrouver. Elle a vu quelque chose. Elle nous manipule. Non, elle a vu quelque chose. Elle a vu une image devant elle qui la perturbait et elle ignorait totalement que je la regardais, je te jure. Et qu'est-ce qui te prouve qu'elle ignorait que tu la regardais? Mais ça se voyait sur son visage. Elle refuse de nous dire ce qu'elle a vu pour se venger. Elle n'a pas voulu me dire ce qu'elle a vu parce qu'elle nous en veut de l'avoir mise à la porte. Ma chérie, arrête, je t'en supplie. Elle se moque de toi et elle se moque de moi. Je n'ai aucune intention d'aller lui courir après. Aucune intention de la relancer. Je n'ai plus confiance en elle. Ce n'est plus que sur nous-mêmes que nous devons compter. Pas sur elle. J'attends ta réponse, Bernardo. Tout allait très bien jusqu'au moment où j'ai parlé de mariage. Une seconde après, tu avais pris la porte. Vanessa, pardonne-moi, il y a une petite transaction dont il faut que je m'occupe. Bien sûr, il s'agit encore d'une histoire de famille. Pour une fois, il s'agit d'une véritable affaire. Il a racheté le bar de TJ cet après-midi. Il a osé acheter une boîte de nuit sans me demander mon avis. C'est encore une idée à vous. Ne me regardez pas comme ça, justement, j'ai fait le maximum pour l'en dissuader. Voilà, 10% d'acompte, le reste à la signature. C'est parfait. Mettez ça sur un compte bloqué à mon nom. Et voilà aussi ma carte avec mon téléphone au cas où vous auriez besoin de me joindre pour signer la vente définitive ou pour... Mais je l'ai, votre numéro personnel. Oui, mais il n'est plus valable. J'ai suivi vos conseils, je vais aller respirer le bon air pur loin de cette ville. Où est-ce que vous allez? À Palm Springs. Permettez-moi de vous présenter mon amie Phyllis. Elle a une ravissante maison là-bas et elle aimerait que j'aille la visiter. Il n'y a que 12 chambres. Nous y allons, Tommy. Tommy? Eh oui, ça surprend. TJ, c'est les initiales de Thomas Jefferson Daniels. C'est la première fois que je l'avoue. Petit cachetier, ça vous va, on ne peut mieux. Eh bien, tous mes vœux, Tommy. Merci mon vieux, c'est très sympa. Salut et bonne chance, Ted. Et merci pour... De rien. Julia? Allons-y. À plus tard. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir, Tommy. Au revoir. Bon séjour. Ouf. J'ai l'impression de rêver. Tu prends une des décisions les plus importantes de ta vie. Et il faut que ce soit par Gina que je la prenne. Tu ne crois pas que tu aurais pu m'en parler d'abord, non? Avant d'aller jeter par les fenêtres tout cet argent.
Je te rappelle que nous ne sommes pas mariés. Ça peut s'arranger très vite. Tu te souviens de mes frères, Guido et Pino? Oui. Hé, Tagliati. Ça faisait un bon moment. Et là, une minute. Qui c'est ces deux types? On s'occupe du transport. Lors d'un mariage, il faut une belle voiture pour la mariée et son époux. Un mariage? Un mariage? Notre mariage? Quoi? Oh. Mais pourquoi aurait-elle caché qu'elle avait un garçon de cet âge? Je n'en sais rien. Il m'a dit qu'elle avait toujours voulu, enfin, toujours fait en sorte que sa vie privée et sa vie professionnelle soient séparées. Mais je trouve ça assez bizarre. Et ce n'est pas ce qui m'a le plus surprise. Quoi? C'est quoi? Il croit qu'elle est en Europe. Oui, elle lui a dit qu'elle était en ce moment à Rome où elle écrit un livre. À Rome? Oui. Oui, c'est vraiment bizarre. Maman, on prendra cette conversation à ton retour. Il faut que je te laisse. Oui, je comprends. Écoute, je vais reprendre l'avion ce soir et je t'appellerai dès mon arrivée, d'accord? Au revoir. Au revoir. De la veuve Clicquot? Mais c'est pas le préféré de maman? Ma chérie, je ne cherche pas à revivre le passé. C'est un autre millésime, un autre cru, pour une autre femme. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu ne risques pas un échec? Rien. Mais laisse-moi au moins le découvrir tout seul. Je te croyais heureuse pour moi. Mais je le suis, je suis ravie de te voir si amoureux. Je ne voudrais pas que ça se termine par une déception si Mégane n'est pas telle que tu l'espérais. Je le verrai par moi-même, non? Oui. Oh. Depuis combien de temps on n'avait pas pris un bain de minuit? C'était vraiment glacé. Oh. Oh non, c'était amusant. Sauf quand tu m'as parlé d'un requin. J'ai pas trouvé ça drôle. Je me sens un autre homme. Tu es un autre homme. Je ne t'avais encore jamais vu abandonner une poursuite judiciaire. On pourrait décider d'en faire une tradition. De quoi? Chaque fois qu'on est opposé dans une affaire, on devrait ensuite venir ici pour faire la paix. Maintenant que tu es un autre homme, ce ne sera plus nécessaire. On n'aura sans doute plus jamais de dispute, plus jamais de divergence d'opinion. Ce ne sera que la parfaite collaboration entre deux personnes hautement qualifiées, capables de travailler dans le meilleur esprit. Non. Il y a peut-être une autre raison. Laquelle? Garder Sandra auprès de nous, c'était une façon d'éviter de parler de quelque chose que nous avons volontairement occulté à mon retour. Oui, et qu'est-ce que c'est? Qu'allons-nous faire si on ne retrouve pas le bébé? On finira par le retrouver. Je sais. Et la plupart du temps, je m'efforce d'y croire, mais on ne peut pas ne pas envisager l'autre solution. Je ne tiens pas à l'envisager pour l'instant. Écoute, c'est toi-même qui as dit que nous ne devions croire qu'en nous. Et nous, ça veut dire toi et moi. Et peut-être qu'un jour, ça voudra dire toi, moi et le bébé. Mais nous devons continuer à vivre, et même sans elle. Comme moi, tu as entendu parler d'autres personnes qui ont perdu leur enfant et dont les rapports n'ont plus jamais été les mêmes. Ce qu'ils ont vécu est tellement atroce, tellement contre nature, tellement intense, que ça ne cesse de les obséder. Ce qui fait que, après la perte de cet enfant, c'est comme si ce qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre avait disparu. Et pour être tout à fait franche, je ne voudrais pas que cela nous arrive. Ça ne risque pas de nous arriver. J'ai si Mon peur. amour, ça ne nous arrivera pas. Même si un jour nous laissons tomber. Même si nous abandonnons l'espoir de la retrouver. J'étais amoureux de toi bien avant que tu ne mettes Adriana au monde. Entre nous, rien ne changera. Je t'aime tellement. Moi aussi. Il y a peut-être du nouveau en provenance du Canada. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il donne, vous l'a dit? Oh, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous allez nous laisser tranquilles? J'ai perçu une image grosse. Eden peut vous le dire, j'ai vu quelque chose. Ça m'est égal. C'est bien compris, nous avons décidé de ne plus vous faire confiance.
Et moi, j'avais décidé de ne pas vous dire ce que j'ai vu parce que je voulais que vous souffriez. Autant que j'ai souffert, mais j'ai renoncé. Je sais à quel point vous aimez Adriana. Je serai à la tanière dans une demi-heure. Et je vous dirai tout ce que je sais. Ensuite, vous ne me verrez plus jamais. Il n'y a pas eu d'accident dans cette rue. Quoi? Pourquoi m'avez-vous dit qu'il y avait eu un accident? Pourquoi ça? Excusez-moi, je me suis trompée. Excusez-moi. Une seconde. Pas besoin de pousser. Ici, c'est chez moi. Et chez moi, on ne s'amuse pas à bousculer les gens. Elle en a de l'énergie, cette petite dame. Peut-être parce qu'elle ne comprend pas pourquoi le mariage doit avoir lieu ici. On te l'a pourtant déjà dit, Taliati. C'est ici que Vanessa est venue te chercher. Et comme elle ne t'a pas trouvé, elle a laissé à l'étage sa robe de mariée et son voile. Alors il a fallu revenir ici pour qu'elle puisse s'habiller pour la cérémonie. Et on s'est dit que c'était pas plus mal qu'ailleurs pour un petit mariage. Elle est très chouette, cette maison, madame, très élégante. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, et surtout de la part de quelqu'un comme vous. Vous me faites mal au cœur. Pourquoi? Mais j'y suis Pour rien, vous ne jouez pas les innocents, Bunny. Allons, les deux frères viennent vous chercher, vous obligent à épouser leur sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule chose, et vous savez laquelle? Non, ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire ça du tout. Vous auriez dû être plus prudent, beaucoup plus. Elle ne savait rien, elle ignorait tout de la vie, elle n'avait encore connu aucun homme. Comment avez-vous osé? Les gars, ça vous dirait pas de nous laisser quelques instants tranquilles? Vous pouvez rester devant la porte, hein. On risque pas de s'en aller, vous avez vos pétards. C'est bon. Mais pas dans Tourloupe, Taliati. Ton oncle Mario ne serait pas content. Il risquerait même de se fâcher. À vous entendre, on croirait qu'elle est enceinte. J'ai déjà suffisamment d'ennuis comme ça, vous ne trouvez pas? Mais elle est enceinte, c'est bien ça? Non! Laissez-moi un peu tranquille, Gina. Alors pourquoi est-ce que ses frères nous surveillent avec deux énormes revolvers? Par affection, c'est tout. Oh, je suis vraiment embêté. J'aurais dû tout vous dire il y a bien longtemps. Mais me dire quoi? Au commencement, il y a eu que... Mon oncle Mario a voulu me rendre un service. Il savait que j'étais amoureux de vous et il a voulu m'aider, éviter la concurrence. Vous voyez? Quelle concurrence? Sonny. Vous alliez épouser Sonny et j'allais vous perdre à jamais. Alors, il a demandé au grand-père de Vanessa, là, Di Franco, de prendre l'affaire en main. Quoi? C'est la vérité, vous? Enfin, votre oncle Mario, c'est lui qui était responsable de l'attentat contre Sonny. Je l'ai supplié de renoncer à l'attentat. J'ai tout tenté pour le dissuader, rien à faire. Alors je me suis occupé de Di Franco. Ça a déclenché une guerre entre les Taliati et Di Franco. Et oncle Mario a pensé que la seule façon d'arrêter la guerre, c'était d'arranger un mariage entre les deux familles. Moi et Vanessa. C'est à devenir folle. Vous et votre fichue famille, vous avez saccagé tout ce que j'avais essayé de bâtir. Une minute, j'ai tout fait pour sauver la vie de Sonny. Je lui ai sauvé la vie au risque de me faire tuer. Ça, c'est pour m'avoir menti. Et ça, c'est pour vous souhaiter plein de bonheur avec votre future épouse. Il faut que vous le compreniez, Megan, c'est vous qui êtes responsable. Pardon? Oui, vous avez une façon de dire les choses. C'est d'ailleurs pour ça que vous vendez tant de livres. Dans tout ce que vous dites, il y a une part de vérité. Et ça n'arrêtait pas de me trotter dans la tête, alors j'ai réfléchi et encore réfléchi. Plus je réfléchissais, plus je me disais qu'il fallait que je revienne ici ce soir. Qu'est-ce que j'ai dit de si extraordinaire? Channing Capwell obtient tout ce qu'il veut.
Je suis venu pour Id. Elle veut savoir ce que vous avez vu. Et pas vous. Ça dépend de ce que c'est. J'ai vu des milliers de grains de sable. Et le sel de mes larmes se mélangeait aux vagues de l'océan. Je me suis vue seule jusqu'à la fin de mes jours, rejetée et abandonnée. Ne peut-on se dire adieu, Cruz? Je ne veux pas être aigrie. Je sais que tout est terminé. J'ai fini par le comprendre. Mais je vous ai aidé. Est-ce que vous ne pouvez pas en convenir une fois pour toutes et que nous nous quittions, bons amis? Sandra, je ne vois pas où vous voulez en venir. J'ai besoin que vous me rendiez ma liberté, Cruz. Ne comprenez-vous pas que si nous nous quittons comme ça, je n'aurai que des regrets? Je voudrais simplement porter un toast au bon moment. À l'espoir que je vous ai donné quand vous croyiez qu'il n'y en avait plus. S'il vous plaît. Ensuite, je partirai pour toujours.